À présent, le journal et c'est l'affaire de Ndeye Khady Thiam Tall. Rebonjour Pape Cheikh, rebonjour à tout le monde. Ce journal, nous le démarrons avec les prix de certaines denrées de première nécessité qui sont en hausse. C'est le cas de la viande et des légumes. Pour l'ancien ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, cette hausse est saisonnière. Pour lui, cette période va d'août à décembre. Je vous propose de l'écouter. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'inflation saisonnière. C'est quoi? C'est qu'entre le mois d'août et le mois de novembre-décembre, les prix augmentent sur un certain nombre de produits et services. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces temps-ci, il y a un débat sur le prix de la viande. Le débat, c'est quoi? C'est que le prix de la viande a augmenté. C'est simple, c'est parce que dès qu'il pleut et qu'il y a des pâturages, les éleveurs vendent de moins en moins leur bétail. Et les prix augmentent et voilà, ça crée une inflation sur le prix de la viande. Sur les produits halieutiques, vous le verrez bientôt, le prix des produits halieutiques, du poisson, des crustacés va augmenter parce qu'il y aura moins de débarquements. C'est une période où les pêcheurs vont de moins en moins en mer, c'est naturel. Il y a aussi la production de légumes. L'horticulture en période d'hivernage aussi, c'est difficile. Donc c'est là où vous avez les prix qui augmentent, le prix du piment qui passe de 1 000 francs à 3 000 francs, le prix de la carotte qui double, qui triple, le prix de la salade qui quintuple. Donc ça aussi, c'est un phénomène saisonnier. Il y a aussi le cas de l'électricité. N'oubliez pas, au Sénégal, chaque fois qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, il y a un débat qui revient, c'est le prix de l'électricité. Ça va revenir encore dans quelques temps. Pourquoi? Parce que quand il fait, au mois de mai, avant l'hivernage, vous avez la consommation globale du Sénégal, en tout cas quand j'étais ministre du Commerce, entre 2022 et 2023, qui s'affichait à peu près à 950 MWh. Et au mois d'août, cette consommation passe à plus de 1300 MW. Parlons de toute autre chose, Pape Cheikh. Sur la corniche, des sculpteurs se consacrent à la taille de la pierre, leur matière première, le basalte. De la pierre au chef-d'œuvre, nous avons suivi un d'entre eux dans son atelier. Leur souhait être associé aux décorations des chantiers publics, mais aussi participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Mamadou Dia et Stéphane Santana. Difficile de se balader sur ce grand boulevard côtier dit Corniche Ouest de Dakar sans que le regard ne soit posé sur ces sculptures sorties des entrailles des roches basaltiques. Pierre yaa ngi nii donc am nañ fi ay œuvres yu bëri yu si mel ni clé de sol bi. Vous voyez, il y a des œuvres musicales. Il y a l'historien ici. Regardez là, j'ai écrit Allahu. C'était pendant le Ramadan. si xam-xam lay wax. kii Allahu lañ defar foofu noonu. ko defaroon ci Machallah. ci weeru koor bi. Ici, le caractère inutile de l'art ne tient pas la route. Le deuxième art allie beauté et utilité. am inspiration def ko loxo. lavago bi boo xoolee nii da ngay gis ni fii dama si kaw loxo bi baaraam bu mag bi. waaw dama fi def genre fi nga mën teg saabu. C'est un lavabo. Regardez là, c'est pour le savon. L'eau va passer par la paume de la main. Pourquoi une main? Parce que la première chose à laquelle on pense le matin, c'est de se débarbouiller. Il suffit juste de raccorder et vous avez un lavabo. C'est un décor mais aussi utile. da ngay gis wee yi fii muy génn baaraam yi nii voilà fii mooy sookul bi. oui tu vois waaw aussi diisul trop quoi. Sa matière première, une pierre, le basalte. Matière première bi basalte la ñuy liggéey nag Sénégal fii. Je travaille le basalte. Je peux faire beaucoup de choses avec la pierre sans limite. Cela dépend de maanaam lu nit ki bëgg rek lu ñu commandé rek ñu defaral ko fa quoi. Il sculpte la matière basalte, une roche volcanique extrêmement dure et noire. Pour constater de visu comment ce sculpteur transforme une simple pierre en chef-d'œuvre, nous le suivons dans la chaleur de son atelier. Et pour cela, sa moto devient une nécessité pour descendre dans les bas-fonds. Face à l'océan, le sculpteur façonne à main nue la roche basaltique dure, un art de la taille de pierre acquis auprès de son père par la force, la patience et le bruit des vagues. Les pierres, on les trouve sur place, comme là vous voyez là, et il y avait des sentiers ici. Vu que les gens ils creusent pour faire leur fondement et autres, donc c'est là qu'on trouve les pierres. Parfois tu peux payer pour qu'on déplace les pierres dans l'endroit que tu veux, pour l'endroit qui te met à l'aise pour sculpter quoi, tu vois. Donc toi ta matière première c'est la pierre. C'est la pierre. Quelle pierre?
basalte. Le basalte. Voilà. D'accord. Vu que c'est beaucoup plus fréquent ici au Sénégal, surtout à Dakar, peut-être à côté Kédougou, voilà, il y a la granite là-bas, mais ici, on ne sculpte que le basalte. À partir de cette pierre, son imagination a déjà fabriqué une œuvre particulière. Voilà, comme vous voyez là, j'étais en train de sculpter une cheval. J'ai déjà réalisé une cheval à la base militaire de Thiès, au bataillon blindé. Voilà, il y a d'autres œuvres qu'on peut réaliser avec cette pierre. On peut réaliser tout ce que le client désire en fait. À l'aide d'un burin et d'une masse, le sculpteur dégage les portions de blocs non désirés, puis les contours principaux du sujet. Un travail de progression affiné sur tous les segments du processus. Ici, tout commence par une idée. Ça vient comme ça naturellement par hasard. Parfois aussi, ça nous arrive d'être chez nous et en train de dessiner des trucs qui nous inspirent. Et dès qu'on arrive là, voilà, on en applique. La taille de la pierre s'effectue en plusieurs étapes, dégrossissage, façonnage et polissage. Au final, des œuvres uniques, disons des prouesses, à la disposition des clients. Moi, j'ai l'habitude de passer par là. Regardez les animaux, c'est fabuleux. La première fois, je me suis dit, comment ont-ils pu tailler de façon aussi extraordinaire la pierre? Je les encourage, tout en demandant à l'État de les appuyer. Ils peuvent aménager la corniche et ainsi l'enjoliver. C'est extraordinaire parce que ñun corniche bi dafa wara nek li nga xamanteni dañ ko wara topato. Grâce à sa maîtrise technique, le produit final n'emprunte au basalte que le minimum. Le sculpteur exécute ses commandes et veut, à travers son génie, servir son pays. Les jeunes qui sont dans le pays et qui n'ont pas décidé de prendre les pirogues pour aller ailleurs, il faut soutenir ces genres de jeunes-là. Et il y en a beaucoup. Oui. C'est pas seulement ça dans le domaine de l'art, il y a sur tous les domaines, voilà, il y a des jeunes qui sont déterminés, qui sont prêts à donner tout pour réussir, quoi. Oui. Donc, il faut leur faire confiance sur les œuvres et décorations publiques. Voilà, c'est ça. Voilà, il y en a beaucoup de choses qu'on peut décorer ici, sur les ronds-points, comme par exemple les JOJ qui arrivent bientôt. Voilà, on pourrait solliciter les sculpteurs de réaliser des œuvres. C'est ça qu'on demande, voilà, de nous soutenir, de nous donner des projets, des opportunités de nous exprimer à travers l'art. Et les œuvres coûtent combien? Ah, ça, on le garde pour nous. Vous gardez ça pour vous? Ouais. D'accord, mais vous en sortez quand même? Ouais, alhamdulillah. Comme un bon musulman, alhamdulillah. Sur la corniche ouest, il consacre sa carrière à la taille de la pierre en faisant très attention. Son art exige de la force physique, de la ténacité, de la créativité et une grande maîtrise du geste. Car la taille de la pierre n'autorise pas les repentirs. Mamadou Dieng, parlons à présent de sport avec Patrick Vieira.